prie de les accueillir chaleureusement. On a M. Benoît Beauchemin et M. Hugo Lapointe. Bonsoir. Si vous permettez, on va commencer la soirée avec une petite mise en scène. Là. Théâtre. Oh! Journée de fou. Oh, que là, on va-tu relaxer à soir parce que là, moi, une journée de même, là, je suis plus capable. Fait qu'à soir, on y va mollo. On y va. J'espère que mon père va pas arriver de bonne heure au service de garde à soir. J'ai eu un rouge. Puis là, il va me dire... Il y a eu un rouge, t'as toujours un rouge, c'est même pas vrai. Ah non, pas du trafic. Ah. Ah non, je vais être en retard au service de la garde encore une fois. Là. Encore Hugo va gagner. Le bain de tartare. Il arrive de bonne heure. Le bain de bonne heure. Oh non! Il y a du karaté à soir. Oh, j'ai oublié ça. Colin. Tassez-vous. J'arrive. Ouais, là, faudrait pas que j'y monte tout de suite ma dictée. J'ai eu 16 fautes. J'ai ça, les dictées, j'ai ça, les dictées. Salut Hugo. OK, fais ça vite. Va t'habiller là parce que là, on a du karaté. Papa est en retard ce soir. Il y a eu du trafic sur la route. Va t'habiller. Non, fais ça vite Hugo, s'il te plaît. On n'a pas le temps, Hugo. S'il te plaît. Allez, mets ta tuque. Mets ton manteau. Hugo, t'as du karaté. T'auras pas le temps. J'aurai pas le temps. Personne n'aura le temps. Let's go. Mets tes bras. OK, Hugo. Viens là. Là, on y va. Ouais. Hugo, voilà. Ouais. Ferme ta porte, attache la ceinture, Hugo. On est parti. J'espère qu'il va pas me demander si j'ai un rouge. J'espère qu'il va pas me demander comment ça a été ma journée. Non, dis pas tout de suite. Non, dis pas tout de suite. Respire. J'espère qu'il va pas me demander si j'ai un rouge. Respire, t'attendras après le souper. T'as-tu un rouge? Bonsoir. Bienvenue ce soir. Benoît Beauchemin, psychoéducateur à la communauté de la Plaine. Je dessert les 5 écoles primaires de la Plaine en rôle conseil. Hugo Lapointe, psychoéducateur communauté éducative de Terrebonne. Donc, je dessert 4 des 5 écoles qui sont tout près d'ici, primaires. Je suis aussi papa de 4 enfants. Attendez, ça c'est le premier coup, OK? 18, 15, 7 et 2. Elle savait, ça fait tout le temps ça. Moi, j'en ai juste 3, 12, 9 et 6. C'est assez. On se demandait, parce qu'on est assez curieux, on se demandait, vous, de votre côté, vous êtes parents de quel enfant? Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des enfants à la garderie ou pas encore? Oui, des parents au primaire, des enfants au primaire. OK, majorité. Des enfants au secondaire. OK. Des enfants au collégial. Là, je sais pas, il n'est jamais trop tard. Tu vois, Sylvain, on s'est revengé, là. Merci. Merci d'être là. Sylvain l'a dit, mais on va le redire encore une fois. Je pense qu'on vous lève notre chapeau. Oui, vous venez à une conférence, mais on sait que dans le train-train de la vie, de se déplacer, faire garder la logistique que ça demande, de se déplacer ici à 7 heures le soir, c'est tout à votre honneur. Vous savez, et puis en plus, je voulais juste souligner quelque chose, là. Quand j'ai commencé, il y a quand même une trentaine d'années, je faisais des groupes parents. Et là, ce que je trouve formidable, c'est de voir comment il y a autant de papas de plus en plus dans les groupes. Alors ça, je voulais le nommer. Je trouve ça très, très bien.
n'enlève rien au moment, il est avant-gardiste. 0-18, c'est assez large. Quand on va parler de cadre de discipline, c'est large. Et c'est difficile à couvrir parce qu'un enfant de 7 ans et un enfant de 14 ans n'ont pas les mêmes besoins. On va tenter du mieux possible d'élargir ça du 0-18 ce soir. Et ce qu'on se disait, c'est si ce soir, parce que vous allez voir des thématiques, des éléments à travers ça, que c'est déjà peut-être du connu pour vous, mais si dans les réflexions qu'on va faire, les interventions proposées, les outils proposés, si chacun d'entre vous, vous partez avec une nouvelle chose, bien pour nous, ça sera mission accomplie. Alors, le contenu de la rencontre, les raisons d'être... Ah oui. Des règles. Les styles parentaux, les caractéristiques d'une bonne discipline parentale, les pièges à éviter et le coffre à stratégie. Ça vous va? Oui, vous êtes bien dit, c'est ça qu'on a. Alors, pourquoi on met des règles? Donc, pourquoi ils ne peuvent pas tout faire ce qu'ils veulent? Donc, c'est un peu une route, l'image de la route qu'on voulait utiliser. Pourquoi on met des règles? Bien, tout d'abord, ça répond à un besoin de sécurité pour les enfants. Dès le plus jeune âge, plus ils savent à quoi ils doivent s'attendre, à quoi vous vous attendez d'eux, où est la limite, plus ça devient sécurisant et confortable pour eux. Devant le vide, il y a comme s'il n'y avait pas de plancher en dessous de leurs pieds, et puis ça crée un peu d'insécurité. Donc, que ce soit quand on va en sortie, quand on se promène en voiture, pour ce qui est attendu d'eux quand ils se lèvent le matin, à quelle heure ils peuvent se lever le matin, c'est sécurisant pour eux de savoir ce que vous attendez d'eux. C'est comme un message comme quoi vous les aimez, puis comme quoi aussi vous allez être là pour les guider puis les accompagner dans ce défi. Donc, ça permet à l'enfant de voir ce qui est acceptable, comme je le disais tout à l'heure, dans différents contextes, mais aussi d'apprendre, apprendre les stratégies, apprendre à être en groupe avec les autres. Le premier milieu, c'est vous à la maison, donc c'est vous qui êtes responsable de ces premiers apprentissages-là. Ensuite, rapidement, va venir la garderie ou le milieu de garde, les étrangers, l'école, donc les règles sont placées tout d'abord à la maison dans le premier contexte de vie. Ça favorise aussi le développement des comportements respectueux, donc tout ce qui est les relations avec les autres, l'utilisation ou pas de l'agressivité, la gestion des émotions, ce sont des apprentissages à faire au tout début, mais ça permet aussi de développer le sentiment d'affirmation. Ça fait partie du processus, on va le voir un peu, des enfants, d'apprendre à être d'accord ou pas être d'accord avec les parents. Ils vont confronter, si on pense au fameux stade du non, on va regarder. Donc tout ça, c'est des défis développementaux auxquels les enfants sont invités à réagir. Et à partir du moment où ils reçoivent des non, des « t'as pas le droit de faire ça, tu peux pas faire ça chez moi », bien, ça évite que l'enfant développe un sentiment de toute puissance et qu'il se prenne pour Superman quand il arrive avec d'autres adultes ou d'autres enfants. Et pour le parent, plus nos règles, nos limites vont être installées et, on va voir comment tantôt, maintenues et claires, bien, moins vous allez devoir les répéter ou y réfléchir ou les improviser jusqu'à temps qu'il y ait 9 ans, 10 ans, 11 ans. Plus vite c'est installé, moins on aura à les répéter. Pourquoi les adultes ont-ils peur de mettre des règles? Pas vous, là. Okay? En général. Peur de ne pas être aimé. Peur d'être trop sévère. Levez donc votre main, ici dans la salle, ceux qui ont déjà pensé à ça.
Ben oui, ça nous arrive tous. Ça nous arrive tous à un moment donné, assis dans le sofa, à 9h30 le soir, dire mon Dieu, il me semble que j'ai été bien trop sévère ce soir, il me semble qu'il ne m'aimera plus jamais. Ignorance à s'affirmer dans son rôle parental. On l'a souvent dit, vous l'avez souvent entendu, mais non, il n'y en a pas de guide 101 et de cours 101 pour devenir un bon parent. Peur d'être jugé par les autres. On dirait que c'est tout le temps à l'épicerie, au centre d'achat, qu'à un moment donné, notre enfant décide de mettre le frein à bras, ses 4 roues, et dire « Non, moi, je ne veux pas! » Et là, ben, comme on est des bons parents, on va dire « Ben non, là, tu ne t'astines pas avec papa. » Et il continue à s'astiner. Et on dirait que c'est là que se transforme le monde alentour de nous en Jean-Luc Mongrain, avec les yeux comme ça, qui nous regarde tout le monde, comme ça. Fait que, oui, la peur du jugement. Difficulté à avoir de la distance émotionnelle, ça peut nous arriver aussi. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, ça se peut qu'on diminue un peu les limites qu'on a à mettre. Ah, mon Dieu, il me semble que je suis tout le temps sur mon dos, pauvre petit loup. Ah, je pense que je dois slacker un petit peu. La culpabilité, bien souvent, va aussi avec la distance émotionnelle. Peur de diminuer l'estime de l'enfant. Ah, il me semble que si je suis trop sévère avec lui, là, il me semble que je vais le brimer, pauvre petit loup. Hein? Il me semble que il n'y aura pas une bonne estime de lui-même. Et sur protéger leur enfant, bien, encore le pauvre petit loup, bien, c'est pas de sa faute pourtant. Quels sont les différents styles parentaux? On va regarder. Ça s'appelle l'étalage avec un micro. Avant de regarder comment je vais installer un cadre, des règles, la discipline chez nous, bien, il faut se poser la question, mais qui suis-je, moi, comme parent? Je viens d'où? C'est quoi mes racines? Comment j'ai été éduqué? Comment je veux éduquer mon enfant? Bien, les styles d'autorité parentale, bien, ça va nous permettre de savoir où on se situe. Hein? Il y a le style autoritaire, B, l'entraîneur, C, le laisser-faire, le débonnaire. Est-ce que vous voyez bien dans le fond de la salle, l'axe? OK. Parce qu'on va travailler un petit peu avec. Oh, reviens. Non, s'il te plaît. Ouais. Autoritaire, c'est le style parental, dans le fond, on le voit là. On va prendre un exemple, une image, le style militaire. Ça fonctionne même, on ne pose pas de questions, c'est comme ça, tu files dans le corridor, puis je veux rien entendre. Le style laisser-faire, débonnaire, c'est un peu le style peace and love. Le style, moi là, avec mon enfant, là, sans je veux développer une relation chummy-chummy. OK? Et le style entraîneur, le style accompagnateur, bien évidemment, c'est là qu'on veut tous être comme parents. Mais évidemment, on n'est pas tous là. C'est un axe, vous avez vu? Évidemment, comme tout axe, lorsqu'on se retrouve aux extrémités, c'est pas nécessairement la meilleure affaire. Mais on peut se situer ici, là, vous avez compris. Et c'est pas statique. Mais en même temps, moi, selon ma culture, moi, je me prends comme exemple, évidemment, comment j'ai été éduqué. Là, j'en parle tout le temps à mon père, là, mais je pourrais me situer ici. Maintenant, avec les cheveux gris que j'ai, je suis beaucoup plus là. Ben non, c'est pas vrai. Mais est-ce que je peux me situer de temps en temps ici? Oui. OK? C'est pas un axe qui est statique. Des fois, ça va dépendre aussi des contextes. Un contexte, à un moment donné, est-ce que je vis un moment dans ma vie où je me sens beaucoup plus insécure, déménagement, séparation, quoi que ce soit? Quand on vit ces moments-là, on va se replier un peu plus dans notre axe. Un futur. Tu vas voir, tes parents, ils vont l'avoir, l'affaire. Replie-toi. Fait que c'est important de savoir d'où on vient, qui on est. Par exemple, si je suis un style de parent qui est juste ici, et qu'on me demande, ben là, Benoît, avec ton ado, là, fait que tu choisisses ta bataille, là, lâche prise. Si je
suis dans le style autoritaire, c'est quelque chose que je vois à la misère. Si à un moment donné, on me dit, Benoît, avec ton ado, je pense qu'il va faire que tu resserres un petit peu la vis parce que là, il dérape un peu. Ben oui, là, je vais être probablement un petit peu plus performant. La même chose de l'autre côté. Si on demande à quelqu'un qui est plus dans le style laisser-faire, on dit, ben, recadre, puis ça presse. Mais recadrer, si je me retrouve là, c'est tout un défi pour moi. C'est pas pour mal faire, mais c'est tout un défi. Mais si on me dit, hey, ton enfant, là, il y a un TDAH au plafond, là, il y a de l'impulsivité, il y a des affaires qui vont faire que tu lâches prise, mais ça se peut que là, je sois beaucoup plus champion. Ça va? Évidemment, l'adolescence, ça va nous demander vraiment un gros effort d'essayer de se situer ici, en plein milieu de l'axe. Et ça se peut qu'on ait quelques ratés, parce que les adolescents sont assez spécialistes de nous faire des ratés. Parce que l'adolescence, vous allez entendre... Des ratés ou des râpés? Des ratés? Des ratés ou des râpés? Ben, les deux. Ah, OK. Les deux. Avec l'adolescence, dans le fond, la recette, c'est vraiment une très belle danse, pas toujours facile, vaciller entre ces deux pôles-là. Pas aux extrêmes, mais entre le recadrage, parce qu'ils en ont besoin des points de repère, et aussi de donner du lousse pour les adolescents. Les diapos, c'est les définitions aussi. On ne va pas toutes les passer, mais ils seront disponibles sur le PowerPoint sur le site. L'exemple, Benoît a parlé des contextes tout à l'heure, mais si je suis un parent entraîneur ou plus laisser faire, à certains moments, ça peut aller, dépendamment du contexte. Mais si je suis sur le boulevard des Seigneurs le matin à 8 heures, le style autoritaire, il est très bon là, à ce moment-là. Donc, plus on a besoin il y a des enjeux de sécurité, tout ça, plus on a besoin de cadrer, ben, on va utiliser ce style-là, puis c'est permis. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une bonne discipline familiale ou parentale? Bien, tout d'abord, une des choses très importantes, c'est, on n'est pas là pour vous donner un cours de psychologie ce soir, ça pourrait être long, mais d'y aller avec le stade de développement de l'enfant, c'est-à-dire avoir un peu une connaissance du développement, quels sont les défis auxquels les enfants ont à passer à travers leur âge. Par exemple, les tout-petits, ils vont faire beaucoup d'imitations, ils vont beaucoup répéter. Ils observent beaucoup, ils observent les plus vieux. Des fois, l'intervention qu'on va faire sur un plus vieux va avoir de l'impact aussi sur le plus petit qui est en observation. Après ça, 3, 4 ans, 5 ans, c'est beaucoup l'autonomie qui embarque. L'enfant veut faire les choses comme un grand, par lui-même. Donc, c'est un atout pour nous. Il faut utiliser des stratégies puis mettre des règles qui vont l'amener à faire les choses par lui-même, mais avec des attentes claires puis des arrêts ou des limites claires aussi. À l'école, garderie, l'influence des amis, c'est important. Les amis, ils vont observer beaucoup les amis, ils vont rapporter des choses qu'ils ont entendues ou qu'ils ont vues des fois à l'école. Puis là, ils s'essayent à la maison de refaire la même chose pour voir comment vous allez réagir. C'est normal, ça fait partie des apprentissages. Ce n'est pas les mauvaises influences nécessairement de l'école, mais c'est à vous de mettre le frein au moment où vous le voyez à la maison pour qu'ils comprennent que, OK, ça, c'est pas parce que Jérémy le fait à l'école que moi, je peux aussi le faire. Et comme le disait Benoît, à l'adolescence, ils n'ont pas peur de rien, ils n'ont pas l'impression que ça peut leur arriver, ils ont comme la pensée magique, là, que les problèmes ou les difficultés, c'est pour les autres. Donc ça aussi, il faut s'en faire un atout, mais il ne faut pas oublier de mettre nos valeurs, puis oui, de laisser du lousse, mais de rappeler que ce qui est important pour nous reste important pour nous, même si lui il cherche à se détacher un peu de ce que vous lui avez offert comme plan ou comme... À la fin de la soirée, je vais être bon. Alors, comment on établit des limites? Les 5 C. Juste avant de commencer, on a constance et cohérence qui sont en rouge. Puis c'est pas pour rien.
souvent, quand on travaille avec des familles, puis qu'on va faire le tour un petit peu de... C'est dit, bon, là, c'est difficile, notre enfant ne nous écoute pas, puis on fait une petite histoire, on regarde comment ils ont établi un petit peu les règles. Moi, je vous dirais qu'en général, là, le monde sont assez pas pires. Mais c'est quand il y a dans les C, là, à travailler, souvent la constance et la cohérence. C'est vraiment ces deux-là qui sont souvent comme escamotés. On va les regarder, les 5C, les 5C, les 5C, les 5C. C'est bien beau, là. Ma voisine elle m'a dit qu'il y en avait 3C. Ah, le pédiatre m'a dit qu'il y en avait 4. Ben, ce soir, on vous en présente ça, juste pour faire plus compliqué. Les 5C, ouais, comment faire ça, les 5C? Attends un peu. Ah, OK. Mettons, moi, je suis tanné de ramasser le monde. Chez nous, à la maison, là, toutes les chambres, il y en a 4 en plus, chambres. OK, je vais en partir une. Règle. OK, ben, vous faites votre chambre à tous les matins. Bon, ça, c'est bon. Vous faites votre chambre à tous les matins. Ben là, Benoît, Voyons, qu'est-ce que ça veut dire, ça, faire sa chambre? Voyons, je me sens que j'entends une voix. Tu vois pas, j'ai Jimmy les criquettes avec moi. Oh, c'est une voix fatigante. Ouais, c'est vrai, hein? La première, c'est clair, facile à comprendre. Facile à comprendre. Ce qui est facile à comprendre pour moi, est-ce que c'est facile à comprendre pour l'autre qui est à côté de moi? OK. Ouais, c'est vrai, parce que des fois, quand je dis à mon grand fouette, là, fais donc ta chambre. Les fêtes, moi. Bon, regarde ton bureau. Guillaume, mon bureau. Ton linge traîne. On ne sait pas qu'est-ce qui est propre, qu'est-ce qui est sale. Pas grave. Fais ta chambre, on va le changer, OK? Ce que je vais te demander, c'est tu ramasses ton linge et tu fais ton lit. À tous les matins. C'est bon, ça? Ça, c'est clair, c'est facile à comprendre. Hein, mon grand? Oui. Tous les matins, Benoît, ben là, vas-tu être capable de tout vérifier ça tout le temps? T'es bien fatigant, petite voix. Ouais, ça, c'est la constance. Mais quand même pas payé, ma petite voix. Constance. La constance, c'est que si je me demande de faire la chambre à tous les matins, c'est le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, samedi et dimanche. À moins d'exceptions, là, évidemment. Des exceptions, ça en prend dans la vie. Ouais, Constance, je suis capable? Hein, petite voix, je suis capable? Ben non, je suis pas capable, petite voix. Il m'écoute même plus. Petite voix! Hugo! Ah, petite voix! Il est revenu. Parce que j'ai du hockey. Hein? Ben oui, j'ai du hockey. Le mardi puis le jeudi, il faut qu'il soit à l'aréna à 7h15 le matin. Les pratiques de hockey. Ouais. Penses-tu que je vais être capable d'être constant? Mais non, je ne serais pas capable. Fait que je change ma règle qui était courte en clair. Tu fais ta chambre à tout le... Non. Tu fais ton lit, tu ramasses ton linge tous les matins, sauf que quand tu as du hockey. Mais bon, je suis fier de moi. La cohérence. Ouais. Ça veut dire qu'il va checker ta chambre, hein, Benoît? Ah, elle est revenue. Ma petite voix est revenue. On dirait qu'elle ne revient jamais quand je veux. Hey, c'est vrai, il faudrait que je fasse ma chambre. J'ai ça le matin, je suis pressé. Ouais, mais c'est ça. La cohérence, c'est faire ce que je dis et ce que je fais. Hein? Ça s'appelle, là, en bon québécois, là, il faut que tes bottines suivent tes babines. Fait que si je veux qu'il fasse sa chambre, qu'il ramasse son lit, qu'il ramasse son linge et qu'il fasse son lit, bien, il faut que ma chambre soit faite aussi. Fait que c'est ça la cohérence. Puis évident que quand les deux parents, ben il faut que ça suive aussi entre les deux parents. Pourquoi? Parce que c'est souvent ça. Puis vous le savez, hein, vous avez tous des enfants, là. Tu sais, la bonne vieille phrase, ouais, ça marche pas avec papa, on va aller voir maman. Ouais, bon, ben non, c'est sûr, je ne demanderai pas ça, on va dire non, on va aller voir papa. Hein? Mais c'est de même depuis que je suis petit, c'est de même depuis que mon père était petit, puis ça reste comme ça. Et la cohérence. Qu'est-ce qui arrive dans la cohérence?
On se retrouve dans deux styles parentaux très différents. Hein? Autoritaire, débonnaire. Ben non, c'est pas grave. Mais nous, Titi, ça peut faire quelques frictions. Pas chez vous, mais chez nous, oh oui. Puis maintenant, si je peux me permettre, des fois, ça marche pas avec maman, je vais aller voir maman. Ou ça marche pas avec papa, je vais aller voir mon autre papa. Donc, ça arrive aussi dans les réalités qu'on est en couple et puis que la réalité peut être différente avec les conjoints, même si les deux conjoints sont de même sexe. Puis là, on parle pas des ex aussi, hein? La cohérence d'une place à l'autre, là, on s'embarquera pas là-dedans ce soir. On avait déjà eu la question. Puis ce qu'on s'était dit à un moment donné, c'est que la cohérence, à partir du moment qu'on vit, notre situation, c'est qu'on vit dans deux maisons différentes, c'est que la seule chose qui nous reste comme pouvoir, si on voit que l'autre parent est complètement dans le champ contraire de ce que nous, on veut, la seule chose qu'on est capable de dire, c'est qu'à un moment donné, le seul pouvoir que tu as, c'est ce qui se passe dans ta maison. Du moins, fais ça chez vous. Concrète. Les règles doivent être réalistes et raisonnables. Moi, je trouve que, écoute, faire son lit, ramasser son linge. Hey, Benoît, là, t'oublies. Ouf, de la misère à se lever le matin, ton grand. Oh, es-tu fatigant? Colin, pourquoi j'ai une petite voix de même? Mais c'est vrai, écoute, j'ai de la misère, je me bats avec tous les matins pour qu'il se lève. Il est tout le temps en retard, il finit avec son manteau puis une botte dans l'autobus, et c'est la bataille à tous les matins pour qu'il soit à l'heure. Et si je mets ça, j'ai l'impression que je me remets encore beaucoup plus de pression le matin. J'aimerais ça qu'elle fasse sa chambre. Fait que concrète. OK, je vais la changer. Je vais dire, regarde, réaliste, là, puis raisonnable, c'est que c'est pas réaliste si j'ai un super ado qui ronflonne, puis qui est en retard, puis qu'il y a un petit déficit d'attention en plus, fait qu'il oublie en général toutes ses affaires. C'est pas réaliste. Fait que je vais me tirer dans le pied, ça va faire encore un climat moins harmonieux. Ça, c'est du polymère, moins harmonieux. Fait que je peux pas faire ça. Fait que je vais changer ma règle, je vais dire, moi, la règle est importante. Tu ramasses ton linge, tu fais ton lit, et si tu n'as pas le temps le matin, il faut qu'en revenant de l'école, ça soit fait. En tout cas, du moins, avant le souper, il faut que ça soit fait. Voilà. À petite voix, pas pire, hein? Conséquente. Ben, établir des conséquences qu'on peut appliquer et qui sont en lien avec les gestes. On va aller voir tout de suite après les conséquences, le style de conséquences. Bon. Il n'a pas fait de salive. C'est ça. Vous allez voir, des fois, mon français s'en va. Il y a du bulgare qui rentre. Il y a du chinois qui ressort. Vous allez... Inquiétez-vous pas. Ben, on va finir par se comprendre. Conséquente. Il n'a pas fait son lit. Le petit âne. Et son bureau est encore mélangé entre le linge propre et le linge sale. Ben, il ne sortira pas pendant 3 semaines. C'est tout. Mais là, Benoît, es-tu logique, là? I'm the boss de ma maison. Excuse-moi, il va finir par comprendre. Ben non. Conséquente, là, il y en a plein de petites stratégies. Mais il y en aurait une qui pourrait être très simple. C'est un exemple. Partez pas en peur puis tout mettre ça chez vous, là. Mais, ouais, ben regarde. T'as pas fait ta chambre quand c'était demandé. Un passé, ce soir, tu avais des choses de prévues. Mais avant de sortir voir tes amis, s'il n'est pas trop tard, hein, tu sortiras s'il n'est pas trop tard, mais avant ça, tu t'en vas dans ta chambre et tu t'en vas faire ton linge et tu fais ton lit. Et comme je suis un parent, des fois, qui est un peu clin-clin, puis en plus, tu passeras le balai. Ouais, ben avec ça, je pense que je peux te mettre un 5+. Merci, Jiminy. Alors, les types de conséquences maintenant, parce que c'est pas toujours facile, hein, mais il y a des conséquences qui sont naturelles. Que de toute façon, si l'enfant n'a pas fait ce qu'il faut ou ce qui est attendu,
ben la vie va lui montrer que il a fait une erreur, puis pour ça, Benoît, je te laisse. Tu me laisses? Tu me laisses. OK. Anecdote. Anecdote de vie, vécue. De vie vécue, c'est bon. Mon gars qui était à 18 ans, quand il avait 14, je le ferme là parce que dans le fond, c'est une revanche que je suis en train de faire. À 14 ans, on s'en va dans le nord pour une fin de semaine de ski. Et je lui dis, il est rendu autonome, je dis là, oublie pas, va faire tes bagages, on part vendredi. N'oublie pas, on fait du ski. Fait que ramasse toutes tes choses, hein, ton casque, tes skis, tes bottes, blablabla. Oh, bah! Il y avait un peu plus de langage, mais pas beaucoup. Oh, bah! Et comme vous, je connais mon gars. Félix, oublie pas toutes tes choses. Donne-toi des trucs. Hein? Il nous va. Oh, ben, fais-moi confiance. OK, c'est sûr. Oui, ben, ça va dans le nord. On se lève samedi matin. Il est pour partir faire du ski. Il s'habille. Ben. Oui, Félix. Ben, n'est pas mon casque. J'ai oublié ma salopette. Moi, j'appelle ça ma fissure de parent. Elle commence ici, puis des fois, elle peut s'élargir jusque-là, puis elle va rejoindre ma petite veine fascioïde qui est là. Quand ça gonfle, c'est pas beau. Puis c'est vraiment pas joli. Et là, je suis comme... parce que la première chose que je dis, c'est « Mais je l'avais dit! » Vous l'avez dit où? Elle commence. « Je l'avais dit! Mais comme j'ai préparé cette conférence-là, pas inutilement, j'ai fait un peu, respect, Benoît. Naturel. Conséquence naturelle. Mais je dis, Félix, là, je me suis trouvé très zen parce que j'avais l'impression que j'avais fait 3 bombes en arrière, faire comme ouh, j'ai colmaté le tout. Je dis, Félix, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te l'avais dit, tu m'as dit, fais-moi confiance. Moi, je pars en ski, tu n'as pas ton équipement. Fait que tant pis, qu'est-ce que tu veux? Puis le pire, c'est que ça me fait de la peine que tu viennes pas. La prochaine fois, tu y penseras. Je continue, Hugo. Juste 30 secondes, s'il te plaît, pour le punch. Fait qu'on a un voisin, il y a un ado aussi. Je dis, oh, regarde, au pire, organise-toi. Je dis, peux-tu aller voir Maxime s'il a du stock? Je dis, ouais, vas-y. Il va, il revient, j'ai trouvé du stock, pour aller faire du ski. Maintenant, il avait fait la démarche. Je sais que ça, la conséquence naturelle, c'était rentré. Je pense que plus jamais il aurait oublié ces choses. Il va oublier d'autres choses, là. Mais ça, le ski, il les oublie plus. Mais les skis, on monte dans les chaises. Et là, je suis comme plus dépompé et je me tourne, je l'avais pas vu dans son kit. Oh! Il était laid! Il était laid! Et là, j'ai juste fait... J'ai arrêté. J'ai rien dit d'autre. Parce que lui, il savait qu'il était laid. Il a 14 ans. Alors, les conséquences, elles peuvent être indirectes, comme dans l'exemple de tout à l'heure. Il n'y avait pas de lien logique nécessairement. Si tu n'as pas fait ta chambre, ben, avant d'avoir, tu vas la faire, avant d'écouter la télé ou avant d'aller chez des amis. Il n'y a pas de lien logique nécessairement, mais c'est une conséquence indirecte. Elle est déterminée d'avance. On va lui dire, on va avoir à le dire peut-être une fois, 2 fois, 3 fois. Des fois, c'est fini après, mais c'est vu que c'est pas logique et direct et naturel, ben, on l'établit d'avance puis on la rend claire. La conséquence, ça peut être logique, par exemple. S'il est sorti la veille puis qu'il a dépassé son heure de rentrée de 15 minutes, ben, le lendemain, on va soit l'empêcher de sortir, c'est correct, soit diminuer l'heure pour dire, ben, gars, tu rentres 15 minutes avant, comme ça, je vais être sûr que tu vas être là à l'heure, ou bien, ben, tu partiras 15 minutes plus tard, puis je te donne une deuxième chance de revenir à l'heure que je t'ai demandé. Fait que vas-y, essaye. 1 fois, 2 fois, 3 fois, après ça, ben, on peut changer. Fait que la conséquence, elle peut être logique, négative ou positive de cette façon-là. Une conséquence négative, bien là, on va plutôt parler de renforcement négatif, c'est-à-dire qu'on va retirer quelque chose
que l'enfant aime, soit un privilège, soit une permission spéciale. Alors à ce moment-là, on le décourage de répéter ce comportement-là. Et c'est ça. Donc, ça peut être de se coucher plus tôt, comme tantôt. Tu as perdu ton temps pendant le bain. Moi, c'est ça qui m'arrive avec ma plus jeune. C'est toujours ça. Elle perd son temps, elle veut pas rentrer dans le bain. Rentrée dans le bain, elle veut pas que j'y touche, elle veut pas sortir, ça finit plus. Donc, souvent, ce que je dis, c'est, ben, tu as ton histoire, je vais te la lire au complet si tu es prête au moment où on s'en va se coucher. Si tu perds du temps, je vais t'en lire juste un petit peu. Puis si tu me fais vraiment perdre beaucoup de temps, ben on n'aura pas de temps pour l'histoire. C'est plus efficace, une conséquence négative, si on est calme quand on la donne. Fait que si on n'est pas calme, on peut prendre le temps d'y réfléchir un petit peu, mais c'est souvent quand on perd le contrôle ou que la veine de Benoît apparaît, que là on va dire, bon ben c'est beau, pour 3 semaines, tu ne sortiras plus. Là, c'est à vous que vous nuisez des fois quand la conséquence est trop grosse ou quand on renchérit tout le temps, parce que si vous n'arrivez pas à l'appliquer ou s'il arrive une raison que vous dites « OK, à soir, tu peux sortir », là, c'est vous qui perdez un peu la face puis la confiance que l'enfant a mis, puis on ramène le sentiment de toute puissance. Alors, c'est important de garder une distance émotive à ce moment-là. Et on l'a mis en rappel, on va y revenir tout à l'heure aussi. On a parlé d'estime de soi tout à l'heure. Alors, toujours rappeler à l'enfant que c'est le comportement, ou c'est la règle, ou c'est le geste qui vient de poser que vous n'aimez pas, mais que ça n'a rien à voir avec l'amour que vous avez envers lui, même si vous êtes fâché, même si vous avez levé le ton. À un moment où on y revient, on rassure, puis on dit « Maman s'est calmée, c'est juste que j'aime pas ça. » Quand tu fais ça, ou quand tu me fais perdre mon temps, ou quand tu me fais perdre patience en prenant ton bain. Si je peux me permettre, Bien sûr. moi je reviendrai un petit peu sur la négative. Dans le sens que, idéalement, quand on connaît nos enfants, qu'on sait un petit peu dans les zones, on parlait d'harmonie familiale, hein, puis de la collaboration. Quand on est dans les zones où on dit, ben, c'est tout le temps de même, on finit tout le temps par se pogner, ça finit tout le temps en chicane. On a utilisé la naturelle, indirecte, logique, et là, on décide, on y va dans cette zone-là. Moi, je vous dirais, mais prenez un pas d'avance. Moi, j'appelle ça avoir mon plan B. C'est qu'à un moment donné, c'est sur le coup de l'émotion, ça ne veut pas dire de ne pas le faire. Tu sais, t'as donné un coup de pied dans le mur, ça a fait un trou, une marque, ou t'as frappé, t'as bousculé ton petit frère parce qu'il n'a pas partagé. Ça se peut que ça soit comme, regarde, tu t'en vas dans ta chambre. Hein? C'en est une, là. Mais en général, on va essayer aussi d'avoir un plan B. Ça veut dire là, avoir un pas d'avance. Puis quand on a un pas d'avance, puis qu'on a établi les choses, on est beaucoup plus en distance émotive aussi. Bon, voilà. Alors, 5 principes pour appliquer les règles, appliquer les conséquences également. C'est tiré d'une formation de Fletcher Peacock. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent dans la salle. Alors, c'est un livre assez intéressant qui s'appelle « Arroser les fleurs, pas les mauvaises herbes » sur les techniques d'intervention plus axées sur la recherche de solutions à des problématiques. Donc, on dit, accordez votre attention à ce que vous voulez voir grandir, un peu comme une fleur. Alors, si vous voyez que votre enfant, il a un geste gentil envers les autres, puis que c'est quelque chose qui est problématique habituellement, bien, à partir du moment où il est gentil, puis qu'il fait quelque chose de très agréable pour son frère ou sa sœur, oups, on va aller prendre un temps, une pause, de féliciter, flatter. Donc, on va mettre un peu d'énergie ou renforcer positivement le geste ou ce qu'on veut voir apparaître plus souvent. Au niveau des conséquences ou des interventions, des stratégies, là, vous allez voir, on va vous donner un coffre à outils tout à l'heure. Bien, si ça marche, ce que vous avez mis en place, changez rien. Essayez même d'en faire plus. Alors, si vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne bien, au niveau des types de conséquences ou des types d'interventions, faites-en davantage. Essayez de trouver une façon, en y réfléchissant, d'utiliser la même stratégie pour différentes situations, différentes règles ou différents problèmes que vous avez. Si ça ne fonctionne pas, ce que vous avez mis en place, puis que ça fait une couple d'années que vous l'avez essayé, bien, peut-être que ça pourrait être bien d'essayer quelque chose de différent.
Puis quand on dit essayer quelque chose de différent ou un nouveau moyen, ben c'est pas une fois. J'entendais encore aujourd'hui quelqu'un qui a fait une petite recherche là-dessus puis qui disait c'est 20 fois, 30 fois une tentative pour faire quelque chose avant d'arriver à un résultat. Alors, votre moyen, testez-le pendant quelques jours, peut-être même voire quelques semaines pour voir est-ce que finalement ça réussit à rentrer. C'est comme une règle, hein? Il faut toujours recommencer, il faut la répéter plus qu'une fois. Alors, si ça fonctionne pas, essayez quelque chose de différent. Puis, la dernière, c'est pas toujours nécessaire de comprendre pourquoi ça a marché. Si ça a marché, cherchez pas les explications. Vous avez une piste de solution, on la prend, on est content, puis on se félicite, on s'encourage aussi. Bon, si tu continues, tu n'auras pas de dessert. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui n'était pas d'accord avec ce que tu viens de dire. L'établissement du cadre et les effets rebonds. Ça, moi, c'est un graphique que j'aime, que j'adore énormément parce que ça démontre très bien qu'il faut être constant dans le temps. Dans le fond, je vous l'explique rapidement. Ici, vous avez un peu les interventions dans le bas. Je vais vous les lire parce que je ne sais pas si vous avez des bons yeux. Toi, Benoît, ça va-tu? Tu veux-tu gérer? Là, c'est Okay. parfait. Cadre aux limites élastiques ou faibles. Hein? Ça, c'est quand on fait comme « Ah, mon Dieu, j'avais mon Dieu », tu sais, il me semble que... Ben, c'est ça. Ici, c'est la fréquence des intensités d'une crise. Fait que vous voyez qu'on est quand même dans un pic. Mais sauf que on n'avait plus de crise. On avait comme trouvé un standard, mais vous voyez qu'on est quand même assez haut dans l'échelle. On avait trouvé un petit standard. Là, tu fais comme, oh, il me semble que ça fatigue pareil. Et là, tu as un psychoéducateur qui te dit, qui va à la maison et dit, ouais, ben là, voudrais tu mettre un cadre? Ah, ben oui, il faut que je mette un cadre. Ben là, fais une routine du dodo. Ah, OK, il faut faire une routine du dodo. On fait une routine du dodo, puis là, tout d'un coup, notre enfant qui dormait avec nous, ou dans le salon, dans la télévision, ben là, on s'en va faire une routine du dodo. Oh! Excuse-moi, tu ne changeras pas mes habitudes, papa ou maman ingrate ou ingrat. Je suis bien sur le sofa à écouter jusqu'à 11h la télévision avec toi. Tu penses quoi, toi? Que je vais te laisser faire, ma faire une belle routine de dodo? Non. Alors, je vais te faire... Quand je tiens mon souffle, plus bruyamment, j'ai fait une crise. Tu sais, c'est là où on va fermer toutes les fenêtres en été. Là. On le voit souvent. Tu sais, l'anecdote de l'épicerie, je vous en donne deux. Là, Hugo va me regarder avec des gros yeux, mais j'ai regardé l'heure. Hugo, on n'est pas pire. On n'est pas pire. L'anecdote de l'épicerie, là, l'enfant, là, puis on dirait que, ben pas on dirait, ils font exprès, ils mettent tout ce qui est le fun à hauteur des yeux des enfants. C'est pour ça que moi, surtout chez Walmart. Il y a toute une section là, pendant qu'on attend caisse, là, qu'on est pris là-dedans. Hein? Même pour nous autres, c'est difficile. Pour ça, à ce temps, moi, je fais l'épicerie avec mes enfants sur mes épaules. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je les laisse à la maison. Les ça. quatre? Je les laisse à la maison. Ah ouais. Ben, l'enfant qui fait comme... Ah! Où est la gomme? Ben non, pas la gomme, là. Genre, on a fini l'épicerie. Je veux la gomme! Non, t'as compris. Je veux la gomme! Arrête! Et là, tous les mongrains nous regardent. Là. Je veux la gomme, Teddy! OK, là, mais là, parce qu'on est pressé, je vais te donner la gomme. Je pense qu'elle a déjà vécu. Qu'est-ce qui arrive la prochaine fois que vous allez faire l'épicerie? Veux la gomme! Oh non, non, tu l'auras pas cette fois-ci. Veux la gomme! On monte. Et les enfants sont assez bons pour monter puis faire comme je t'ai eu une fois, je t'ai eu deux fois, je vais t'avoir trois fois. C'est ça l'effet rebond. Anecdote, je vous parlais de routine du dodo. Quand j'étais au CLSC, je travaillais dans le 0-5 ans. J'étais dans la cuisine d'une famille, puis on parlait effectivement de la routine du dodo. Il disait,
Nous, à un moment donné, là, dans notre contexte, on a choisi nos batailles. Notre enfant, s'il faisait des crises par-dessus crises, puis finalement, ben, il finit par s'endormir avec nous autres sur le sofa. OK? Puis, je peux comprendre, c'est correct. À un moment donné, là, il y a des choix à faire dans la vie. Mais là, ce qu'il disait, c'est, tu sais, là, quand il est rendu 10h moins quart, là, on a le goût d'avoir notre instant à nous, puis on aimerait ça, à un moment donné, changer ça. J'ai demandé un autre psychoéducateur, pas moi. Mais on a travaillé la routine du dodo. Mais effectivement, ils ont vécu ça. Mais rendu ici, ils ont commencé à dormir. Puis, sans juger, à un moment donné, tu fais comme... dans tout le contexte qu'ils ont, c'est correct. Mais quand vous allez être prêt, il va falloir passer par ça. Fait que dans le fond, début d'un cadre, ferme et constant, on va avoir une montée de contestation, et c'est normal. Les enfants sont dans le principe du plaisir. Hein, c'est fondamental chez eux. Chez toutes nous autres aussi, mais plus fort chez eux. J'ai du fun, je veux pas que tu me casses mon fun, fait que je vais te montrer, toi, que tu veux faire un cadre, je vais te montrer que tu n'as pas raison, je crise. On va l'avoir. Maintien du cadre, tu viens d'en parler, Hugo, ce qui est hyper important, avec constance et cohérence. Vous voyez, ça revient toujours, ça, constance et cohérence. Alors, début de la tolérance à la frustration et meilleure collaboration chez l'enfant. Quand on est rendu là, vous allez voir une académie. On se retrouve là, il y a des petits pics, et ce que ça dit sur l'image, c'est « personne n'est parfait ». Mais ça démontre très très bien ce schéma-là. Quand on décide à un moment donné de reprendre une situation, ne vous découragez pas. Allez jusqu'au bout. Puis à un moment donné, qu'il ne le demande plus du tout, parce que la routine est tellement bien établie qu'il ne le demande plus du tout là, pour dormir dans le salon, sur le divan et tout ça. Ça va? Alors, on revient sur quelques pièges à éviter. Bon, on vient d'en parler, abandonner trop rapidement. C'est sûr que pour changer un comportement, il faut marteler. Et des fois, on peut abandonner en disant « Oh, si vous le faites, sachez pourquoi vous le faites. » Puis ça serait correct aussi. Mais dites-vous pourquoi je le fais, puis à quel prix je le fais. Puis abandonner trop rapidement, c'est aussi des fois, on va mettre des choses en place, là, puis là, on tombe dans la cohérence et surtout dans la constance. On va mettre des choses en place que comme parents, là, en 2015, je sais pas pour vous, là, je pense que la réponse, ça va être oui. On va vite. Ça va vite. On part le matin, on gère les enfants, on va travailler, on revient le soir, on gère les enfants, on s'en va se coucher. Ça va vite. Fait qu'à un moment donné, on a mis des choses en place, mais que dans le brouhaha de la vie et la vitesse, on se retrouve une semaine après en disant hey, « il me semble qu'on y avait dit qu'on ferait ça. » Puis on l'avait oublié. Ne pas tenir ses promesses. Adolescence, hein? Attention, 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 c'est hyper important. Ne pas tenir ses promesses, dans le fond, ça va chercher certaines choses. Hein? Dans les émotions, ça va aller chercher la colère. Ça peut aller chercher aussi la peine. Ben là, à chaque fois qu'il me dit ça, ben on ne le fait pas. Mais ça va chercher aussi beaucoup de choses. Ça laisse des marques sur la confiance. Puis ça laisse des grandes marques sur votre crédibilité comme parent. Manquer de distance émotive, on l'a vu. Hein? Je vous ai donné un petit peu mon exemple avec mon fils, et c'est pas la première fois que j'ai manqué de distance émotive. Cette fois-là, j'ai reculé de 3 pas, c'était bien. Mais ça m'est déjà arrivé où il a fallu que je le fasse la même chose, parce qu'il me semble qu'il y avait le don. Hein? Il y a le don. Les ados ont vraiment bien le don. Quoi que les jeunes aussi, certains jeunes, ils ont le don de savoir nous scanner et dire « Oh, point faible, on va les peser là. » Et quand on vient peser sur notre point faible, on dirait qu'on n'est plus du tout en distance émotive. Va dans ta chambre! En 6 mois dans ta chambre sans manger! Distance émotive. On l'a vu tantôt, le contraire, la distance émotive, où à un moment donné,
Pour petit loup, il me semble que je suis tout le temps sur son dos. Il va falloir que je slack un peu. Mais en même temps, peut-être que vous êtes sur son dos, mais il y a peut-être des raisons qui fait que vous soyez sur son dos. Trop parler. Tranche de vie encore avec Félix. Ses oreilles doivent y sciller à soir, là, ça n'a pas de bon sens. Trop parler. Ce que j'appelle, là, il est rendu qu'à l'heure, là, on a fini de souper, de faire un bout, là. C'est pas joli, mais ça met tout en image. Moi, ce que j'appelle le vomi verbal. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Puis quand je regarde des fois les intervenants parler, on tombe rapidement dans ça. Avec Félix, j'avais tendance, puis lui, il avait tendance à être capable de m'amener à que je parle encore plus. Fait que j'étais, là, Félix, blablabla. Et lui, tout bas de même, il me disait, ben oui, pas. Ben oui, pas. Je compris pas. Oui, pas. Ouais, pas. Ouais, pas. Jusqu'à un jour où j'étais en distance émotive, je me dis, non. Oui, pas. Ça veut-tu dire ferme ta gueule, pas? C'est ça que ça veut dire. Utiliser les conséquences qui n'ont plus de fin ou qui punissent tout le monde. Ouais, t'es fini pas tes devoirs, mais tout le monde est dans le char, puis on n'ira pas souper chez mon oncle Mike. Hein? On est mal pris avec ça, mais c'est qu'à un moment donné, ça punit tout le monde. Il faut faire attention. Ça, là, et ça, souvent, ils vont ensemble. Des fois, on va dire, c'est ça, tu l'as brisé ton vélo, mais je t'en achète plus un de la vie. Bien, on était très, très, très fâchés. Puis, les conséquences qui n'ont plus de fin. Ton vélo, tu l'auras pas de l'été. Tu t'en sers pas de l'été. Ça n'a plus de fin. Puis, qu'est-ce qui arrive? Parce que ces petites bêtes-là sont intelligentes. Ils font que, ouais, il a encore poigné les nerfs. Tu connais? Il va se calmer. Ma conjointe a dit la même affaire. Tu connais? Il va se calmer. Là, ils attendent que ma fissure soit bien fermée. Puis là, ils sont super gentils. Hein. Passent une journée, ils sont super. Puis tu fais la vaisselle, peux-tu t'aider? Ils sont là partout. Puis là, à un moment donné, on finit par ramoller. Puis là, à la fin de semaine, peux-tu prendre mon vélo? OK, parce que t'étais sage. Sur protéger, on en a parlé un peu. Hein? Sur protection, des fois, ça peut être très, très gentil. On veut tous prendre soin de nos petits loups. Mais souvent, des fois, le pauvre petit loup, c'est pas de sa faute. Mais si on dit ça plusieurs fois, là, à un moment donné, on va faire arrêter de dire « Pauvre petit loup, c'est pas de sa faute. » Petit loup, qu'est-ce que tu fais pour te ramasser là? Ce serait la bonne question. Sermonner en public? Oui. Si tu permets, Benoît, surprotéger aussi, ça veut dire, des fois, c'est un parent ou deux parents. Ça veut dire que je rends mon enfant très, très confortable en ma présence parce qu'il sait que de toute façon, je vais être là, je vais prendre pour lui, je vais répondre à ses besoins. Il y a un petit peu de peine, c'est moi qui vais le moucher, c'est moi qui vais l'enlever sur les yeux. Je vais prendre, c'est moi qui vais tout faire ça. Mais à partir du moment où j'enlève papa, j'enlève maman, comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus de plancher, il n'y a plus rien. Je ne peux pas compter sur moi-même. Fait que c'est le piège avec surprotéger. C'est bien, c'est une preuve d'amour, mais ça a ses limites dans ce qu'on va réussir à établir comme règle et dans ce que les autres adultes vont réussir à établir comme règle ou comme cadre avec les enfants. Et encore plus, s'ils n'ont jamais eu de conséquences, s'ils n'ont jamais eu de punition, s'ils n'ont jamais eu de frein, quand il y a un autre adulte qui lui dit « là, ça suffit, je te retire », là, on a le déploiement. Ça se déploie dans toutes les couleurs et dans toutes les odeurs. Les odeurs. Puis quand on a fait ça comme parent, puis qu'il y a un autre adulte qui dit « ouais, votre enfant, ouais, mais là, il n'était pas tout seul, qu'est-ce que vous avez fait? » On est souvent dans ça. Sermonner en public, hein, c'est à faire attention. Ça ne veut pas dire à un moment donné ne pas cadrer en public, mais sermonner en public, ça laisse des traces aussi. Avec les ados, à éviter. Parce qu'effectivement, ça va aller chercher de la colère. Puis à un moment donné, la colère, vous savez ce que ça fait? À un moment donné, la colère, elle ressort en quelque part. Que je t'ai demandé de sortir le vidange, puis c'est pas fait. Ça va ressortir en quelque part avec la colère. Puis sermonner en public aussi, là, c'est toute l'estime de soi qui en prend un coup. Bannir les toujours et les jamais. On est bon dans ça, les toujours et jamais. Hein? Tu fais toujours ça. Tu fais jamais ce que je te demande. Mais
Regardez, puis enlevez-les toujours et les jamais, puis transformez ça en disant tu fais toujours ce que je te demande? Ah non, je peux pas. Se court-circuiter entre adultes, on revient à la même chose. Quand on parlait de la cohérence, quand on parlait que dans une maison, on est deux parents, on était super, super, super amoureux, on s'est mariés, peut-être pas nécessairement, mais dans mon histoire, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, et là, ils s'aperçoivent qu'ils ont deux styles parentaux très différents. Et ça fait des frictions. Parce que j'ai pas les mêmes valeurs que toi, puis ça me fait travailler un petit peu, mais à faire attention. Puis ça ne veut pas dire d'être toujours d'accord, mais à un moment donné, c'est d'arriver à être capable de s'entendre sur qu'est-ce qu'on va mettre dans la maison comme règle. Et quand on n'est pas d'accord, faites ça hors scène, faites ça en coulisses, faites-les pas devant les enfants. C'est correct d'avoir des points de vue différents, OK? Mais de le faire devant les enfants, ça vous enlève énormément de crédit comme parent. Elle avait dit, ta règle n'était pas bonne, regarde, il n'écoute jamais quand tu y parles. Moi, je te l'avais dit que la mienne était bonne. Ça laisse des traces. Faites-le quand ils sont couchés, puis vous dans le salon, ou dans la salle à coucher, ou dans le sous-sol, selon les murs capitaux. L'école, dans tout ça, hein, on vient du milieu scolaire, on ne pouvait pas ne pas en parler. Alors, ce qu'on vous demande, c'est de départager le plus possible ce qui se passe à l'école, reste à l'école, ce qui se passe au Mexique, reste au Mexique. Alors, c'est-à-dire que si l'enfant a eu des mauvais comportements à l'école et tout ça, on ne va pas nécessairement, dans un premier temps, aller rajouter des conséquences à la maison, sévir, l'amener à se coucher plus tôt, à moins d'une problématique particulière, ou à moins que ce soit une demande qui vous a été transmise, ou que vous vous êtes assis et que vous avez convenu de certaines choses dans un plan d'intervention. Mais ce qu'on va vous demander plutôt, c'est d'investir et collaborer avec l'école. J'ai amené un disque, une pochette, vous pouvez voir l'image du dessus. Quand vous la voyez, ça semble très intéressant. C'est vrai que c'est beau, j'ai le goût d'écouter, mais si vous voyez ce qu'il y a de mon côté, c'est comme un film au club vidéo. L'image dessus, ça a l'air bien beau, mais quand on lit en arrière, on dit « Oh, pas le goût de ça à soir ». Alors, ce qu'on vous demande par rapport à l'école, prenez le temps quand même de vous intéresser à l'autre côté de la médaille. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'adulte? Qu'est-ce que les adultes ont vu? Qu'est-ce qui pourrait s'être passé qui fait que votre enfant a eu cette réaction-là? Même si ce n'est pas une réaction que vous avez couramment à la maison, dans un premier temps, faites confiance, écoutez et explorez. Et aussi collaborer dans le sens qu'il y a des valeurs communes que vous avez avec les enseignants ou avec les éducateurs à l'école, sur quoi on s'entend, sur quoi on convient de certaines choses. Et je vous dirais la même chose qu'entre deux parents. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'intervention du service de garde ou avec l'intervention de l'enseignante, essayez de régler ça en coulisses, c'est ça que tu as dit tantôt? Donc, essayez de régler ça hors scène parce que votre enfant va aller chercher, encore une fois, une toute-puissance si vous avez tendance à surprotéger ou à écouter sa version et à dire « Ah, OK, tu l'as pas dit ça, qui t'avait tapé en premier, l'autre ami? Bon, OK, c'est pas grave, c'est correct, je vais écrire un mot à ton enseignant. » Oui? Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut explorer et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais pas nécessairement de repunir. Souvent, il y a eu une punition à l'école. Donc oui, la précision est très importante, là. Donc le souci, on écoute. Raconte-moi ce qui s'est passé. Des fois, quand l'enfant va raconter ce qui s'est passé, on va aussi avoir des parties d'explication ou sa perception des choses. Mais n'oubliez pas, il y a quelqu'un
quelque part d'autre, il y a une autre perception ou une autre version. C'est important que vous donniez aussi autant d'attention à ça et que vous le disiez à votre enfant. OK, j'entends ce que tu me dis, mais je vais aller vérifier. Donc déjà, lui, dans le doute, oups, ça se peut qu'il change un petit peu sa version, ou il y a des enfants qui reconnaissent jamais ce qu'ils ont fait, et croyez-moi, c'est pas parce qu'ils n'ont rien fait. Puis, par rapport à départager, moi, votre intervention est vraiment bonne, dans le sens que on n'est pas en train de dire on vous enlève de votre rôle de parent. Vous avez un rôle à jouer, de reparler, puis à un moment donné, de dire je ne suis pas d'accord nécessairement. Mais on va le voir aussi, surtout, puis je ne sais pas si dans la salle il y en a, mais tu sais, nos petits pits qui ont un petit peu plus de misère à l'école, que des fois, on a un petit enfant, on va le dire, même, on dirait qu'il a du caractère. Hein? Hein? Puis on dirait que lui, il aime ça s'opposer dans la vie. On a nos enfants, des fois, qui ont des petites atteintes neurologiques, hein, qui ont été des AH, là, avec le H assez présent, là, puis ça grouille, puis oui, à un moment donné, ben, il y a une chaise qui a volé, mais c'est pas nécessairement de sa faute. Mais c'est des enfants qui se retrouvent souvent aussi dans le milieu scolaire avec les fameux rouges, les fameux jaunes, les fameux C, puis les fameux va voir la TES. C'est aussi beaucoup dans ce sens-là en disant, c'est aussi de préserver votre temps et votre harmonie aussi à la maison. Dans le sens que votre enfant, s'il y a des difficultés à ce niveau-là, ben il va s'être fait dire par une couple d'adultes à l'école qui n'était pas à votre place, pas au bon moment, puis dit de façon très, très gentille, avec toutes les stratégies possibles. Sauf que pour vous, d'en reparler, de faire un point, mais d'essayer aussi à un moment donné de ne pas renchérir. C'est aussi à ce niveau-là qu'on voulait l'apporter. Oui. Puis dans le investir aussi, bien, de transmettre votre autorité. Donc de dire, ben, je ne suis pas d'accord, moi, que tu frappes les autres amis. Même si l'autre ami il a fait 1, 2, bleu, blanc, rouge, n'importe quoi, moi, je ne veux pas que tu frappes les autres amis. Fait que le message il est important dans l'échange que vous allez avoir avec votre enfant, mais comme dit Benoît, il y en a pour qui la journée à l'école, elle est longue, elle est difficile, alors on ne veut pas contaminer si on a une certaine harmonie à la maison, on ne veut pas contaminer notre harmonie familiale nécessairement avec les difficultés qui sont vécues à l'école, d'où l'idée aussi de laisser un temps de pause, de transition. Quand l'enfant, vous allez le chercher au service de garde, c'est pas le meilleur moment pour commencer à investiguer comment ça a été ta journée aujourd'hui. Ah non, pas encore un rouge. Il est content que vous arriviez ou il est stressé que vous arriviez. Il n'est pas fier de lui. Il a déjà des boules d'émotions à vivre. Alors, une pause à la maison, une collation, il lit son livre, il va un peu écouter la télé, puis à un moment que vous jugerez le plus convenable, si c'est une belle soirée, bien là, on a un échange, puis on peut lui en parler. Des fois, pour les ados, ça va être à l'heure du coucher ou ça va être la fin de semaine, un moment que vous jugez important pour revenir sur la situation. Mais tout de suite, au retour de l'école, ça peut contaminer tout le restant de votre soirée aussi. On parle d'école, on parle de devoirs et leçons aussi, donc vous avez une responsabilité par rapport à ça. C'est pas toujours facile, c'est le moment où des fois l'école vient contaminer le vécu, l'harmonie à la maison. C'est important que vous soyez juge de l'équilibre entre le temps pour les devoirs et tout ça, puis que ça soit agréable aussi. Donc, il y a des choses que vous pouvez transformer dans ce qui vous est demandé, dans les traces d'études, dans les devoirs, pour que ça soit un jeu à la maison et que ça soit moins une charge. Et encore là, on dit souvent, c'est à peu près 10-20 minutes par tranche d'année scolaire. Fait que si votre enfant est en première année, bien, il devrait faire pas plus que 10-20 minutes de devoirs ou de traces d'études par soir. Si c'est difficile, s'il est en difficulté, n'hésitez pas à convenir avec l'enseignant pour écrire « Chez nous, il n'y arrive pas ». Donc, après un certain temps, est-ce que vous pensez que je peux arrêter, proposer autre chose, changer de couleur, éliminer des choses? Il y a beaucoup d'ouverture par rapport à ça à l'école. Hugo? Oui? Dans ce que tu viens de dire, admettons, là, je t'écoute, je pars à la maison et en fin de semaine, je dis à mon enfant, passe à la balayeuse, il faudrait que tu calcules l'air en pieds carrés de la maison, ça serait correct. Bon, il va s'amuser, il va apprendre. Pas sûr, mais...
Mais c'est de l'humour, puis ça pourrait marcher. Alors, trucs et ressources disponibles pour faciliter l'application du cadre, on arrive au cas. On a essayé de laisser du temps à ce niveau-là, parce que souvent, c'est ce qu'on vient chercher. C'est bien le fun d'entendre deux personnes parler en avant, là. Mais souvent, c'est... Puis moi, des fois, quand je m'assois pour une formation, j'aime bien ça, les états de recherche, mais c'est ça aussi, j'aime entendre. Qu'est-ce que je fais sur le plancher? Comment je vais faire? Fait qu'on vous en a fait une... Si tu permets, Benoît, parce que je vois C'est ma déjà... voix me parle encore. Ben là, Benoît, non, si tu permets, on les a laissés comme ça, mais après, on a joint au diaporama vraiment un tableau avec des exemples, parfois les exemples qu'on va utiliser ce soir ou d'autres exemples pour les enfants, pour les adolescents, à quoi ça pourrait faire référence pour que vous vous en rappeliez quand vous allez être à la maison. Alors, sur le site là, du comité de parents, vous aurez accès à ça comme un aide-mémoire. Oups! J'ai touché à quelque chose. Il me semble que ça va tout seul, là. C'est Sylvain, hein? Ah, elle est incroyable. Dans le fond, tu aurais dû le faire depuis le début, il n'aurait moins à lâcher. C'est beau, pêche le piton. Ben oui, mais je pense que c'est le piton. Ah, OK. Alors, on va essayer de séparer ça, enfant-ado, parce que tout peut se faire, sauf peut-être la méthode 1, 2, 3. Là. Je vais jusqu'à 3. Ouais, puis après, je savais. Tu vas voir à 3. Oh, ouais, papa. Instaurer une routine. On en a parlé, Hugo en a parlé tantôt aussi. C'est quelque chose qui est hyper important parce que instaurer une routine, même si ça fait partie de la base, on a entendu énormément parler, ce que ça fait, c'est que ça donne des points de repère. L'enfant sait exactement, avec une routine bien établie, où il s'en va. Ça fait aussi que pour nous, on a aussi les points de repère à donner à l'enfant. La routine peut amener la constance et la cohérence. Instaurer une routine chez l'enfant, ça va aussi développer l'autonomie. Chez le jeune enfant. Oui. Tu vois? On le voit bien? Oui. On va revenir. Voilà, il est revenu. Ça amène l'autonomie. Installer une routine, ça prend du temps, ça prend de la constance et ça prend de la cohérence. Un coup que c'est établi, après ça, on va développer l'autonomie chez l'enfant. Donc, routine de dodo, routine de lever. Je vais aller dans la routine de dodo. Des fois, elle est un petit peu plus facile que la routine du lever, parce que le lever, quand il y a de l'école, on est un petit peu pressé par le temps, et des fois, les enfants nous prennent en otage dans ça. Et on pourrait passer des heures et des heures à en discuter. Mais vous voyez, dans la routine du dodo, c'est pas pour rien qu'on dit, à l'heure du coucher, hein, moi, mon enfant se lève tout le temps, bien, installer une routine, oui, ça va donner des points de repère. Puis d'installer une routine, c'est aussi à l'intérieur d'un cadre. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans installer une routine? C'est qu'on va dire qu'après le souper, bien, il y a un temps de jeu, et là, on est dans un temps de dodo. Alors, chez nous, un temps où on installe la routine du dodo, là, on commence à être dans des choix calmes. Après ça, c'est l'heure du bain, le brossage de dents, le pyjama, lire une histoire et le dodo. Ce que ça fait pour l'enfant, c'est que ça lui donne des points de repère en disant « Oh, attention, l'heure du dodo que j'haïs parce que c'est une séparation avec toi, papa, maman, bien, à un moment donné, bien, je l'établis en dedans de moi. » Ce que ça fait qu'un jour, quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on le fait, avec notre enfant d'1 an, de nos enfants qui sont là, c'est que ça fait qu'à un moment donné, ils deviennent à un âge un peu plus vieux, d'être capables de se laver un petit peu tout seul à l'heure du bain, mettre leur pyjama, mais ils connaissent déjà la routine. Chez l'adolescent, ben, on ne va pas dire installer une routine, mais on va installer un petit peu nos attentes. C'est la même chose qu'installer une routine. Dans le fond, on va s'entendre sur les heures de rentrée. Le soir, là, je peux-tu, j'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit de rentrer à 11h tous les soirs? Ben non, c'est le temps scolaire. On va établir des choses. C'est la même chose pour la fin de semaine. Ce que ça fait chez l'adolescent, c'est d'avoir des points de repère. Pour vous, de savoir c'est quoi vous allez lui donner comme attente. Lui, de savoir c'est quoi vos attentes et de les défaire à tous les jours. Humour. Mais ce que ça va développer chez l'ado,
ça va développer la responsabilisation. La méthode 1, 2, 3, je m'attarde un petit peu avec celle-là, après, pour vous faire après ça un genre de rapport pour les autres au niveau du temps. La méthode 1, 2, 3, moi je trouve que pour les plus jeunes, vraiment les plus jeunes, là, c'est une méthode qui fonctionne à merveille. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la méthode 1, 2, 3, ça précise certaines choses. Ça précise que quand je vais m'être entendu puis que je vais compter jusqu'à 3, ça précise que j'ai des attentes. Je t'ai nommé mes attentes. Le 1, 2, 3, ça permet une chose, ça permet un délai. Ça permet un délai chez le parent et ça permet un délai chez l'enfant. Chez le parent, on fait comme « Ah, mon Dieu, s'il n'écoute pas à 3, qu'est-ce que je fais? Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! » C'est ça que ça fait. Fait que là, on parlait de plan B, on l'a, notre plan B. S'il n'écoute pas, il arrive quoi? T'assois ça à la marche. Chez nous, la marche, 18, 15, 17, rappelez-vous, et 2 ans, la marche est rendue comme ça. Mais elle fonctionne très bien. Ça permet un délai chez l'enfant parce que ça lui permet de dire oh, OK, attends, j'ai jusqu'à 3. Un enfant, on va le redire, ils sont dans le principe du plaisir. J'ai du fun là, coupe-moi pas mon fun. À 3, mon fun va être coupé. C'est des choses qui sont établies. Ouais, mais je l'ai essayé, moi, méthode 1, 2, 3. Marche pas, Benoît. Ça fait 2 semaines que j'essaye ça. OK. Je vous observe. Moi, je m'assois dans le salon, je regarde quand je travaille avec une famille. OK, Jonathan. Là, Benoît, il est là, force-toi. Là, on va faire la méthode 1, 2, 3. OK? Là, je compte. 1, 2. Jonathan, tu sais, là, je commence à compter. Ah, Jonathan, j'ai dit qu'à 3, là, tu irais sur la marche, Jonathan. Jonathan, maman va compter. Jonathan, 1, 2. Non, ça ne marche pas. OK? Puis j'ai déjà dit à un parent, moi, quand à un moment donné, vous êtes comme ça en train de répéter après votre enfant, là, ne chicanez plus votre enfant. Chicanez-vous. OK? La méthode 1, 2, 3, bien métronomée. Et mesuré. Bien mesurée. Elle fonctionne à merveille. D'accord? C'est la même chose, là. Le 3, là, c'est pas 1, 2, 3, c'est pas, ça marche. Non plus. 1, 2, 2,5. Ça marche pas non plus. OK? Ça, il ne va pas à l'adolescence, il va partir avec. Ça dépend, Benoît. L'autre version du 1, 2, 3, c'est je te laisse une chance une fois, deuxième fois, troisième prise, retiré. Fait que la version pour plus vieux, ça pourrait être ça aussi, le gars, à soir, t'es rentré en retard, c'est beau, je te le redis, c'est 8 heures. Là, ça fait 2 fois. S'il y a une troisième fois, tu n'auras plus de sortie le soir. Troisième fois, on l'avait dit, fini, tu restes à la maison le soir. Ah, OK. Alors, au niveau de la minuterie, le décompte, le délai, j'avais un exemple par rapport à ça. Je vous ai parlé tantôt du bain de ma fille. Dans le fond, le bain, elle s'amuse, c'est correct, mais c'est pour y laver les cheveux. Hein? Rincer à la fin. Ça devient difficile, puis elle se cache, puis elle met jamais sa tête dans l'eau. Là, quand c'est rendu que c'est toi qu'il faut qu'il mette sa tête dans l'eau, je trouve ça agressif. Alors, un des moyens un des moyens que j'ai trouvé avec elle, c'est que je fais le décompte, mais je lui dis jusqu'à combien que je compte. Excuse-moi, la tête en dessous de l'eau ou pas? Non. Pour le monde. Ben, des fois, il a dit qu'il allait faire ça, même. Quand j'essaie de parler, c'est drôle, elle met sa tête dans l'eau, mais quand je veux qu'il lave les cheveux, là, elle la sort. Fait que, dans le fond, j'ai dit jusqu'à combien que je compte ce soir. Là, des fois, elle me dit 7. Bon, ben OK, couche ta tête dans l'eau, je compte jusqu'à 7 le temps que je frotte les cheveux. Puis si j'ai pas eu assez de temps, ben là, je ralentis, par exemple. Mais maintenant, il n'y a plus d'obstination. C'est elle qui a pris du contrôle. Jusqu'à combien que je compte. Quand elle me dit 3, c'est plus dur. Mais quand même, pour l'essentiel, ça marche. Fait que donc, quand quelque chose fonctionne, on en fait plus souvent, davantage. Bravo.
Ceux-là, je vous avais dit que je ferais un rassemblé parce que c'est toute la même chose, mais ça vient chercher la notion de temps, qui est très importante. Et là, on va sortir des enfants et on va sortir des ados, puis on va se mettre dans la peau à ce niveau-là. Je prends 2 exemples. Puis là, c'est pas chez nous que j'ai pris ces exemples-là. C'est chez nous. Si j'écoute le hockey, puis que ma mère a décidé que c'était le temps de passer à la balayeuse, puis elle me dit, là, Benoît, il faudrait que tu passes la balayeuse. Oh, attends un peu. Oh, ça ferme la TV. Ben, je pense qu'elle va embarquer sa balayeuse, elle va passer avec moi. Avez-vous compris le principe? C'est-à-dire que si moi, comme adulte, je suis en train de faire quelque chose de très plaisant, puis que mon patron, mon conjoint, ma conjointe, vient couper tout de suite ma partie de plaisir, je vais vivre une frustration. OK? Mais souvent, c'est ça qu'on va faire avec les enfants, puis c'est correct qu'à un moment donné, on est là comme parents pour leur faire vivre des frustrations. Mais c'est surtout que vient souper, qu'il est en train d'écouter la télévision, c'est sûr qu'il faut qu'il vienne souper à un moment donné. Mais la minuterie, le décompte, le délai, c'est juste pour vous dire, travaillez ça, ayez ça en poche, c'est des outils qui sont merveilleux. C'est-à-dire de dire, nous, il faut se patienter. OK? Puis des fois, il faut vraiment se patienter, puis je l'ai dit en 2015, on va très vite. Puis des fois, c'est le karaté, c'est le baseball, c'est ci, c'est ça, puis on vient à souper, mais on ne s'aperçoit pas que, tantôt, j'étais dans la vignette, je prenais Hugo puis allez dans les services de garde, là, asseyez-vous et regardez ça. Sans malice. Mais on est pressé. Puis c'est pas la première fois que vous allez voir un parent mettre la tuque de l'enfant jusque-là, puis les bottes qui vont suivre comme ça, puis s'en vont dans le tour. Hey, juste, je m'excuse. Hier, j'étais dans un service de garde, je m'excuse, je pense pas que c'est vos enfants. J'étais dans une école de Montréal. Mais si c'est votre enfant, levez votre main. Puis il y avait des parents qui attendaient au service de garde. J'étais dans mon bureau en train de travailler, il était 5 heures passées. Et là, j'entendais les 2 petits gars se rouler à terre. Ils criaient, ils riaient, ils se faisaient des blagues. Mais là, je me disais, s'ils sont dans le corridor, l'autre bord de ma porte, c'est parce qu'ils sont au casier. Les parents ont été appelés, les ont fait appeler, il faut qu'ils viennent s'habiller. Puis là, le père est au bout du corridor, puis il attend, puis les deux. Fait que je me suis permis de sortir pour dire, hey les gars, je pense que vous avez d'autres choses à faire. Puis je voyais les gens au bout du corridor qui ne pouvaient pas s'avancer. Fait que oui, c'est laisser du temps, mais cadré. Mais allez vous asseoir dans un service de garde, sans malice, là. C'est un beau show. Et moi, le premier comme parent, des fois, on s'en aperçoit pas, mais on a tout notre agenda dans notre tête, là. Mais quand que des fois, on sort avec les enfants, s'ils étaient sur des boulettes, ça irait encore, ça irait encore plus vite. Tout ça pour revenir à la notion de temps. Votre enfant a du fun. Quand vous allez lui demander de venir souper, là, à moins que ce soit du McDo, là, il ne trouvera pas ça nécessairement le fun. Fait que c'est toutes des stratégies selon la connaissance que vous avez de votre enfant, mais c'est toutes des stratégies pour dire, voici là, je vais être un papa, une maman très frustrante et ça va t'irriter, mais il faut aller souper et ton temps de plaisir va se terminer. C'est de se donner cet espace-là. Chez les ados, ça va être aussi quelque chose d'hyper important. Ça veut dire de se permettre d'avoir un délai. Des exemples simples, OK? Savoir se patienter comme adulte, des fois, là, on ne se voit pas aller, mais se dire, ben, là, c'est l'heure du souper, venez souper. Ils sont en train d'écouter l'émission j'allais dire, je ne sais plus. Mais oui, je sais, j'ai un enfant de 2 ans. Jack et le pirate. Écoute, Jack et le pirate. Ou Pat Patrouille. Hey, je suis encore pas pire à la mode, hein? Vrai TV. Je ne sais pas c'est qui a inventé ça, mais... Il reste 10 minutes à l'émission. Je vais pouvoir dire à mon enfant, si je peux, là, ben, si je n'ai pas un tournoi de basket dans la soirée, là, mais après ton émission, c'est l'heure du souper, je ferme la télévision. À la pause, tu iras prendre ton bain. Voyez-vous, c'est tout le temps dans une notion de temps et de permettre à l'enfant de se faire dire, là, on va arrêter cette activité-là pour passer à une autre activité. Mon enfant a de la misère à se repérer dans le temps, hein? La minuterie, le micro-ondes, chez Dolorama, les petits fruits là, qui se crinquent. Là. Mon enfant a une difficulté avec le niveau du temps, mais je dois travailler avec une minuterie.
Hein, je vais dire, dans 5 minutes, ça se finit. Quand la clochette va sonner, bien, ça va être l'heure d'aller prendre ton bain. C'est très aidant. Mon enfant, la minuterie, il a besoin de visuel, mais on va aller mettre des pompons sur l'horloge. Ça va être beau chez vous demain. On appelle ça, nous autres, des time timers. Je sais que ça se vend, mais vous n'êtes pas obligé d'aller dépenser pour ça. Mais ça peut être dans des minuteries. Il y a une application Kids Timer, c'est la même chose qu'un time timer. Sur les cellulaires, les iPads et tout ça, ben oui. L'intervention, c'est qu'il semble avoir une application Kids Timer. Hey, mon anglais n'est pas pire. Merci beaucoup. Mieux que ton brigade. Oui. Le décompte, t'en as parlé tantôt, le délai, on est en 2015, ça n'existe plus. Avec les cellulaires, le McDonald's qui nous donne dans la fenêtre, on n'apprend plus à vivre le délai, mais c'est important pour nous ou pour nos enfants. Ça va? Ça a fait le tour? Ah, c'est encore un mot. Excusez. Je veux revenir un petit peu avec les ados. Dans le délai, ça peut être aussi de dire, regarde, non, ça c'est dans les choix. On est dans les choix. Les faux choix, dans le fond, les faux choix, là, c'est quelque chose qui est assez magique parce que ça donne un sentiment pour l'enfant qui est très important, mais un sentiment de contrôle. OK? Puis des fois, quand on s'oppose un petit peu, là, c'est parce qu'on a besoin de contrôler. Fait qu'à un moment donné, on va dire, ben, moi, je comprends qu'il y a besoin de contrôler. Puis chez des enfants, c'est beaucoup plus fort que d'autres, surtout chez nos enfants qui sont un petit peu plus opposants. Ça devient un petit peu magique. Ah! Tu te brosses les dents. Hey, n'aime pas te brosser les dents. OK. Faux choix. OK. Je te laisse le choix. Tu te brosses les dents avant le bain ou tu te brosses les dents après le bain? Avant le bain. Oh, ben bravo. Votre objectif à vous, c'est qu'il se brosse les dents. Tu pas nécessairement dans le temps qu'il va le faire. Les choix pour l'ado, qui revient aussi avec le délai, c'est là que je voulais en venir. Je t'ai demandé de passer la balayeuse cette semaine. OK? On est rendu vendredi. Ouais. Non, je vais prendre ma fille parce qu'il n'y aurait plus d'oreilles pour Félix. Ma fille, elle a eu passer la balayeuse. Oh ouais, je sais, mais j'avais des études, ça ne me tente pas. C'est plate, passer la balayeuse. Oui, il y a plein des affaires qui sont bien plates, puis j'ai fait pareil. Mais regarde, Catherine, là, tu as le choix. On est vendredi soir. Tu passes la balayeuse ce soir, tu as l'air d'avoir du temps un petit peu, là. Ou demain matin, tu te lèves un peu plus tôt parce qu'il y a du monde qui arrive pour un brunch. Demain, c'est samedi, tu te lèves un peu plus tôt, puis tu passes la balayeuse. Choisis. On lui laisse le choix. Elle va faire le choix. Si elle fait le choix le lendemain matin, bien oui, il faut qu'elle se lève plus tôt. Mais vous allez y mettre un choix. Proximité physique, dans le fond, ce qu'on dit, c'est pour les jeunes, c'est quelque chose qui est assez important, mais aussi, il faut connaître notre enfant. Il y a des enfants qui, des fois, ils ont des sensibilités sensorielles. Puis je ne rentrerai pas dans ce débat-là, parce que si je rentre dans ce débat-là, je vais appeler quelqu'un qui est ici dans la salle, qui est une ergothérapeute merveilleuse. Proximité physique, il faut connaître notre enfant. Il y a des enfants qui ont plus de misère. Hein? Et on a des parents, des fois, qui nous disent, ben, nous, passer du temps dans le salon à coller notre enfant, ça n'existe pas, il a écrit ça pour mourir. Ça, on connaît notre enfant, on va faire attention. Mais en général, la proximité physique, c'est aussi de s'en servir comme méthode d'intervention. C'est-à-dire que mon enfant est en train de faire ses devoirs, puis moi, je suis un parent très occupé. Fait que faut que je brasse ma sauce à spaghetti, je fasse aussi une brassée de lavage, puis je vais essayer aussi en même temps d'aller sortir les poubelles. Mais mon enfant a besoin d'un peu plus d'attention que ça. Puis si je dis, ben en plus, ben va faire ça dans le sous-sol, sur le bureau, je serai super bien installé, c'est super beau, mais mon enfant, ça se peut fort bien qu'il soit toutes les 3 secondes, papa, papa, mais là, je comprends pas. Papa, papa, je comprends pas. Qu'est-ce qui arrive à papa? Oui, ah oui. C'est la même fissure. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'à un moment donné, je vais essayer d'être disponible puis d'offrir une proximité. Ça veut dire que bien les faire dans la cuisine, puis il y a peut-être des choix que je vais faire ou de ne pas tout faire en même temps. Je vais y donner aussi mon attention. Proximité physique, la résolution de conflit quand l'enfant est calme, là, ou à un moment donné de la peine, bien, de s'approcher, de s'asseoir, d'être proche de lui.
OK? Ça, je vous apprends rien à ce niveau-là. Chez l'adolescent, la proximité physique, on connaît notre ado, ça peut être aussi important. Pas quand tu arrives à la polyvalente, tu dis « Fais-moi un gros collègue! » Mais la proximité, Hugo me faisait remarquer aussi que ça, avec les ados, ça peut être juste aussi dans la communication de garder des liens. Proximité physique, là, d'avoir à un moment donné, de choisir, de dire, ben regarde, viens-tu, on va aller en quelque part dans l'auto, faire une commission pour lui, on va magasiner des vélos, mais prendre un temps dans l'auto pour pouvoir jaser, d'avoir ce rapport-là dans la proximité physique, de dire, ben à l'heure du souper, j'aimerais ça qu'on ait une jasette ensemble. Il y a quelque chose qui est dans un contexte où on est en autour de la table puis on va discuter. Des têtes à tête. Oh, pardon. Des têtes à tête. Des têtes à tête avec nos enfants. Donc, chez nous, c'est au coucher, là, tu sais, dans le fond, ma fille a 12 ans, mais elle veut encore qu'on aille se coucher avec elle, puis c'est là que ça sort le moment. Fait que là, je peux me servir de ce moment-là pour revenir sur des attentes, revenir sur des règles qui n'ont pas été bien respectées. Ça arrive encore, donc c'est vraiment un temps où, oups, là, ils se mettent aussi sur le mode écoute, puis par rapport aussi à ça, pour certains enfants, ça va faire une différence si vous êtes dans la cuisine puis que vous lui dites « va prendre ta douche » ou si vous êtes dans la salle de bain puis que vous l'appelez puis que vous dites « viens prendre ta douche ». Là, il va aller vous retrouver, vous êtes là, vous l'attendez. Donc, pour certains, c'est juste ça, ça va faire une différence. Vous faites quelque chose. Soyez dans la cuisine, dites « va prendre ta douche », puis allez dans la salle de bain, dites « va souper ». Ça, c'est pour les ados. Le modelage, on l'a mis là parce que c'est quelque chose qui est quand même important, qu'on oublie des fois de faire. Puis c'est quelque chose aussi, quand nous, on travaille avec les intervenants dans le milieu scolaire, c'est de dire « Hey, tu as-tu montré? » Ah oui, ben là, quand il faut l'aider, je lui demande d'aller au coin calme dans la classe. Ah oui, le coin calme, mais sais-tu qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse là? Ben oui, tout le monde le sait. As-tu pris le temps d'y montrer qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse dans le coin calme? Parce que ça se peut que ton petit minou soit tout à fait comme ça. Au coin calme, il fait « Ah! » Il ne sache pas comment s'occuper. Puis la manière de s'occuper, c'est qu'il va s'occuper de tes affaires. Fait que le modelage, c'est aussi dans la maison, quand on demande des affaires à nos enfants, est-ce qu'on leur a montré? On vient sur qu'est-ce qui est clair pour moi, est-ce que ça l'est pour mon enfant? On avait des petits exemples à ce niveau-là. Faire la cuisine. Mettons que je veux faire la cuisine, le kit est là. Mais ma petite cocotte, elle arrive 7 ans. Vous me suivez? Je fais un génogramme à la fin de la soirée. Elle dit « J'aimerais ça t'aider. » Puis là, mon premier réflexe, c'est un, parce que je veux aller vite. Puis deux, c'est comme « Mais non, ça peut être trop dangereux les couteaux. » Attends un peu, le modelage. Hey, quel beau moment d'avoir une proximité. Quel beau moment de faire une activité. Puis je peux me le permettre, mettons, dans le temps. Ben, je vais peut-être sortir un couteau qui coupe un peu moins bien que mon couteau de boucher. Puis je vais commencer à y montrer. Je vais faire avec, les gars. Ben oui, ça va prendre un peu plus de temps. Mais c'est quelque chose qui est hyper important. Puis après ça, on va pouvoir me faire à manger tout le reste de ma vie. Chez l'ado, j'ai oublié un peu le modelage. Ben, chez l'ado, on disait va trouver un job. Hein? Trouver un job. Ouais, va te trouver un job. Ah, c'est ça. Il n'a jamais pris de transport en commun, il ne sait pas comment se présenter, il n'a jamais fait de CV. On peut-tu s'asseoir avec lui pour lui montrer toutes ces étapes-là? C'est bon. Juste avant de passer à la prochaine diapositive, je voulais revenir sur les choix et les faux choix, toujours par rapport aux devoirs et aux leçons, dans le fond, mais pour donner un exemple supplémentaire. Votre enfant, il ne veut pas les faire, il ne veut pas faire ses traces d'études, il ne veut pas faire sa calligraphie, bien, vous pouvez sortir tous les beaux crayons de couleur que vous avez à la maison, vous dites, gars, choisis le crayon que tu veux, même le surlignant, tu sais, on n'a pas le droit. On va mettre ça sur une feuille à part. Mais écris tes mots avec ce crayon-là. L'important, c'est qu'ils apprennent ces mots de vocabulaire. Puis si c'est pas sur la feuille qui était prévue à cet effet-là pour l'école, vous écrivez un message à l'enseignant. Vous avez un petit tableau avec des petites craies, des lettres. C'est ça qui compte, l'important. Ou le lieu aussi de dire, bien, on peut les faire dans ma chambre, on peut les faire dans le salon, on peut les faire à la table, mais on prend le temps de faire des devoirs. L'humour.
L'humour aussi, là, quand les enfants avancent en âge, ça peut être intéressant puis ça peut marcher parce que ça donne une porte de sortie. Alors, pour les plus petits, on va faire ça. Parfois, à l'occasion, on va dire « Oh, là, tu es en train de me faire une petite blague, là, tu sais. À soir, tu veux pas aller prendre ton bain, on fait ça tous les soirs. T'es-tu en train de me faire une petite blague? Hein? Si tu te laves pas, tu vas sentir les cochons. » On rit, on dédramatise. Oups, tout à coup, on revient dans le plaisir. Il va peut-être aller dans le bain. Puis pour les ados, si vous permettez, je vais vous montrer mes talents de poète. Chère Marie-Michel, tu le sais comme je te trouve belle, mais n'oublie surtout pas de sortir les poubelles. Depuis que tu es née, tu es mon arc-en-ciel. Ce soir, en arrivant de l'école, viderais-tu le lave-vaisselle? Ça peut marcher. L'humour. Expliquer, donner un sens aussi. Donc, quand on... Oui? Virgule, à ne pas confondre humour et sarcasme. C'est pas la même chose. Pour pas que l'impression qu'on rit de lui ou qu'on se moque de lui. Expliquer, donner un sens, ben c'est à la hauteur de l'âge de votre enfant. Dites pourquoi vous avez mis cette règle-là. Alors, pour les plus petits, on va dire, ben, c'est pour ta santé, c'est pour ta sécurité, tu pourrais te faire mal, tu pourrais faire mal aux amis. Donc, on va mettre ça dans des mots qui sont importants pour les, à leur âge. Et pour les plus vieux, ben, on va parler de nos inquiétudes, de nos valeurs. Ben, moi, je pense qu'il y a des risques à cette situation-là. C'est pour ça que je veux pas que tu y ailles. C'est pour ça que je veux que tu rentres à cette heure-là. L'important, c'est l'école, ta santé, que tu sois bien reposé. Une fois que ça, c'est dit, ça fait son bout de chemin parce qu'à l'adolescence, ils ont développé une certaine capacité de réfléchir, de prendre du recul face aux situations. Ils vont peut-être pas vous donner raison sur le moment puis vous dire que oui, vous avez bien raison, mais avant de transgresser une règle, ce discours-là va leur revenir s'il n'est pas trop moralisateur. Au niveau de l'organisation, ben pensez-y. C'est vous l'adulte dans cette situation-là. Donc, les exemples qu'on avait au restaurant, ça peut être assez difficile, des enfants au restaurant ou en voiture. Qu'est-ce qu'on faisait, nous autres, quand on était jeunes puis qu'on s'en allait en auto? Ben, chez nous, on était 4 garçons. On jouait à le premier qui voit une voiture jaune. Le premier qui voit une Volkswagen, on se donnait des billes. Premier qui voit le plus de sapins de Noël. Fait que ceux de la gauche regardaient les sapins de Noël qu'il y avait à gauche. Ceux de la droite regardaient les sapins de Noël qu'il y avait à droite. Puis rendu au chalet, ben, celui qui gagnait, c'est celui qui en avait vu le plus. Donc, être organisé. Si vous allez au restaurant, prévoyez vous-même les crayons de couleur, puis tout ça. Il y en a de moins en moins de restaurants qui donnent des petits crayons de cire. Et en auto, même chose. Puis pour l'adolescent aussi, si c'est pas vous qui prévoyez, vous pouvez lui dire, là, on s'en va en auto, on s'en va en Gaspésie, on en a pour une couple d'heures. Fait que as-tu pensé à quelque chose que tu pourrais faire ou que tu pourrais t'apporter dans l'auto pour que ça soit pas long? Ou on s'en va chez mon oncle Jean-Guy, il n'y a pas d'ado de ton âge, qu'est-ce que tu peux t'apporter ou qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pendant la soirée pour trouver ça plus intéressant? Puis on se disait aussi peut-être que lors d'un voyage pour un ado, essayer de dire, ben on va faire une activité spéciale avec toi, parce qu'on sait bien que, tu sais, des fois les ados, oui, qu'est-ce qu'on va aller faire le bout? Ben, de trouver Puis quand on parlait de l'organisation, on parlait de restaurant, de l'équipe, mais hein, l'urgence à l'hôpital, prévoyez, organisez, parce que c'est pas 2 heures que vous allez attendre. Ils donnent pas de crayon de cire, eux autres non plus. Hein? Austérité quand tu nous tiens. L'impliquer dans la solution, donc quand il y a quelque chose qui est problématique, une règle qui ne se souvient pas, que vous avez souvent à discuter à l'école ou à la maison, bien, ça serait de dire à l'enfant, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider ou pour t'en rappeler cette chose-là? Puis, des fois, c'est l'enfant qui va vous donner une piste de solution et tout ça. On perd rien à l'essayer, on le dit, on veut faire quelque chose de différent. Puis si c'est un aide-mémoire ou un dessin pour qu'il s'en rappelle, bien, s'il a le goût, c'est lui qui peut le faire, le petit dessin de son aide-mémoire, de son petit modèle, ou trouver une image sur Internet qu'il va vous donner. Vous allez l'imprimer, il va la colorier,
Tu peux la porter à l'école ou à la maison pour dire, gars, ramasse ta chambre quand tu arrives. Et même chose pour les cellulaires. Tantôt, il y avait madame là, qui parlait du Kids Timer. Bien, il y a plein de sonneries, de rappels, d'alarmes que vous pouvez mettre sur les cellulaires pour dire qu'est-ce que tu pourrais faire, mais aussi lui demander qu'est-ce que tu es prêt à faire dans cette situation-là. Parce que moi, je suis tanné de négocier puis de tirer tout seul là, au bout de la corde. De ton côté, qu'est-ce que tu préfères? Y en a-tu une solution ou y a-tu un compromis qu'on peut faire? Ça peut être gagnant. On est à l'ère des textos. Il y a beaucoup de jeunes, des ados qui ont de faire une petite note. Hein? N'oublie pas de faire le gazon. N'oublie pas d'aller chercher ta petite soeur au service de la garde. Ça se fait, ces choses-là. Des rappels qui nous évitent à un moment donné de faire « Hey, j'avais dit de faire le gazon. Ah, j'ai oublié. » Les petits services, une stratégie à avoir en tête, surtout les enfants qui veulent développer un peu plus d'autonomie, bien, on va leur demander, est-ce que tu veux m'aider? On s'en va à l'épicerie, par exemple, bien, regarde, moi je te dis qu'est-ce qu'on prend, puis c'est toi qui vas le chercher. Ou c'est toi qui me lis le nom de la boîte de céréales, c'est toi qui me trouve les Rice Krispies. Si on l'implique, puis qu'il se met en action, bien, ça se peut qu'il va moins avoir à penser rendu dans la section des bonbons qui veut absolument que vous y achetez quelque chose que s'il est passif dans le panier puis qu'il vous rappelle tout ce qu'il aimerait avoir. Fait que ça peut être une stratégie de l'impliquer. Même chose à la maison, si vous recevez, vous attendez de la visite, de dire « Ouf, il y a le balai à faire, Marie-Michel, tu m'aiderais-tu, là, ta marraine s'en vient, tu me ferais-tu le balai? Il me semble que ça m'aiderait, je suis pris dans mes chaudrons et tout ça. » Ça peut être bien différent que si c'est présenté comme un ordre ou là, tu le fais-tu ton balai? Alors, ça aussi, ça peut être une stratégie et si elle fonctionne, on en fait davantage. Je peux te permettre? Bien sûr. Puis, des fois, ça peut juste être des stratégies parce que c'est la marraine s'en vient souper, puis on est occupé à faire le souper, puis on a notre enfant qui tourne. Entre toi et le chaudron et le fourneau, là, puis mais faire des petits services, c'est hey, tu me passerais-tu le balai, comme tu as dit? Mais oui, mais évidemment qu'on fait ça, hein, c'est une stratégie. Soyez pas en arrière et dire ouais, mais là, tu n'as pas fait ça. Non, mais là, c'est mal nettoyé. On fait pas ça, c'est une stratégie. Pour le mettre en action, souvent ça peut être gagnant. Les petits défis, même chose, on a de la résistance, on a un enfant de dire OK, là, on fait une course. Premier qui a fini de s'habiller, ou bien je te calcule combien de temps ça te prend pour mettre tous tes vêtements, puis vas-y. Puis là, ce temps-là, oups, ça sera un privilège ou autre chose. Et le lendemain, ben, on essaye de battre. Oh, te souviens-tu la dernière fois, ça t'avait pris 2 minutes et quart? OK, on est-tu capable en moins que ça? Vas-y. Il y a beaucoup d'enfants, surtout les garçons, qui embarquent dans ça, puis que ça va marcher après ça à plusieurs situations. Pour les plus vieux, ben on essaie d'aller chercher un peu d'humour dans tout ça, mais je te gage que tu y penseras pas à ton ménage. Je te gage ton repas préféré, que tu y penseras pas à ton ménage samedi matin. Donc, on le met un peu au défi et ben, on va être surpris, mais surtout très heureux s'il arrive à le faire. Puis ça va nous coûter une lasagne ou un pâté chinois ou de la pizza dimanche soir, puis on va l'avoir un peu piégé dans cette stratégie-là. Le rappel, ben, c'est ce que je disais tantôt, l'aide-mémoire, le texto, la messagerie, prévenir plutôt que guérir et d'avoir à s'obstiner par rapport à ça. Donc, les messages textes, les post-it, quelle invention intéressante pour les rappels. Puis, pour les petits, le rappel, c'est aussi, là, on s'en va chez grand-maman. Tu te souviens, chez grand-maman, on saute pas sur les divans, on fouille pas dans toutes les armoires, on rentre pas dans la maison en prenant les bonbons avant le souper. Je te le dis maintenant. On vient comme réactiver à la mémoire ce qui est attendu de lui et on risque de ne pas avoir ces comportements-là une fois rendu chez grand-maman. Il y a des chocolats aux amandes, tu manges pas juste le chocolat. Tu remets pas les amandes dans le plat. Et le retour, garder le lien, toujours très important, prendre un temps après une situation pour revenir, un peu comme par rapport à l'école, par rapport à une règle. On peut avoir perdu patience. Nous autres aussi, on peut avoir une réaction excessive. On a le droit
de s'excuser, de revenir sur la situation et de dire quand tu fais ça, vraiment, puis que ça arrive plusieurs fois, je trouve ça désagréable, mais je tiens à toi, c'est important, c'est juste ce comportement-là que je n'aime pas. Même chose pour les ados, rappeler que malgré tout, malgré toutes les fois où ils vous font suer, où ils transgressent les règles, il y a leur santé, leur sécurité, leur personne est importante pour vous, puis vous allez être prêt à continuer de trouver des stratégies. Un jour, on va trouver la bonne. Puis ce que tu dis, Hugo, c'est tellement important. C'est tellement quelque chose. C'est ta petite voix qui te parle. Mais c'est quelque chose qui est important. Puis nous, avec les intervenants, c'est quelque chose qu'on va travailler beaucoup. Parce que le retour, de revoir une situation, ça guérit beaucoup de choses, mais surtout que ça garde le lien. Un lien brisé, c'est difficile à réparer. On a terminé pour le contenu, mais on vous a dit, comme tout à l'heure, je vous ai dit, un tableau avec des listes d'exemples pour vous souvenir, là, si jamais vous avez besoin de revoir les stratégies, puis vous avez envie. On a mis aussi quelques trucs et astuces pour les devoirs au primaire, au secondaire. C'est important de rappeler que même si votre enfant est rendu au secondaire, on a une responsabilité. Puis au niveau de l'organisation, de la gestion de l'agenda, ils n'ont jamais fait ça. En tout cas, la mienne a rentré au secondaire, là, je suis dans son école ce soir, et elle n'a jamais eu à gérer ça, là, des devoirs de maths, d'anglais, puis 3 pages de devoirs. Alors, on prend le temps, on l'organise, on dit la fin de semaine combien de temps tu mets là-dessus, le soir combien de temps, à quel moment, et tout plein de... Mais c'est important de ne pas les laisser aller parce qu'on dit, ben là, ça fait 7 ans qu'il nous voit aller, qu'il nous entend, il est au secondaire. S'il y a un problème, ils vont nous appeler. Ils n'appellent pas si souvent que ça. Puis l'enfant, s'il sent que c'est trop lousse, que le cadre est trop dans le laisser-faire, il peut se perdre. Donc, vous les aurez dans le diaporama, ainsi que certaines autres ressources qui pourraient exister. Là, si on trouve des idées, on les en mettra, mais sinon, n'hésitez pas à regarder autour de vous votre réseau. C'est une bonne façon de comparer à un moment donné les règles qui sont, ou les exigences qu'on a à la maison, ou les exemples de conséquences, mais aussi les ressources communautaires, les intervenants scolaires, le site Milieu sain et sécuritaire de la commission scolaire où il y a plusieurs stratégies par rapport à plusieurs problématiques aussi qui s'y retrouvent, des professionnels en pratique privée, mais aussi nos partenaires là, du CISSS par le guichet d'accès liaison jeunesse si vous vivez vraiment des moments de crise ou que l'implantation du cadre et des conséquences devient dramatique à la maison. C'est parce que ça change souvent de nom, mais c'est le CISSS, pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que ça change de nom, c'est anciennement les CLSC. Ça conclut, c'est des centres intégrés de santé et de services sociaux. Alors, voilà, on vous remercie beaucoup merci d'être venus. Ça marchait, tu fais plus que tu as compris. Ça